Bonjour à tous, bienvenue sur Zogrily Movies. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Twijoke. Salut Twijoke. Et de... et merci Twijoke. Et de El Pila du coup, salut Pila. Bonjour, je suis un dresseur de mouettes professionnel. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de l'épisode 6 de Doctor Who, la saison 2. Le concours interstellaire de la chanson. De Interstellar Song Contest, voilà. Déjà, j'aime pas la traduction. Interstellar, le film, 3 heures. J'ai beaucoup apprécié. 3 heures, Je dirais 20 sur 10. Voilà. Non, du coup, on est là pour parler de cet épisode. On va tout analyser, tout critiquer, dire si on a aimé ou pas. Voilà, tout ça, vous connaissez les bails. C'est parti, intro, et on se retrouve juste après ça. Du coup, le synopsis de cet épisode, c'est parti. Alors que le docteur cherche à ramener Belinda chez elle, un concours se transforme en cauchemar. Pam pam pam. Voilà, Attention. incroyable. Encore une fois, les descriptions, les synopsis d'épisodes, toujours genre 2 phrases. Court mais simple. En tout cas, court efficace, je veux dire. Efficace. Donc voilà, on va parler de tout C'est ça. pas cher, c'est la meuf que je préfère. Déjà du coup, nos attentes avant le panneau. Ouais. Si quelqu'un avait des attentes. Toujours que t'avais pas d'attente, toi, tu pensais de mémoire, je crois. Bon, non, je vais pas vraiment d'attente par C'est ça. rapport à l'épisode. Voilà, si t'en avais pas. Philippe, moi je m'attends. Mes attentes, c'est. Je pensais, enfin, sans trop spoiler, De toute je façon, savais que ça allait pas être un épisode d'aventure, que ça allait vraiment faire beaucoup avancer l'histoire, c'était ça mes attentes. Et aussi qu'on en connaisse un peu plus sur mes attentes. j'étais un peu pareil, ouais. Ça marche pile là. Ouais, bah pareil, oui. C'est moi, j'espérais que ça serait pas un épisode d'aventure du coup pour le coup, parce que j'ai eu peur que ça se concentre que uniquement sur l'Eurovision, le fait, voilà, que la scénariste. D'ailleurs, on rappelle du coup, c'est la scénariste et la réalisateur du coup. C'est des nouvelles. Ah non, c'est un réalisateur. C'est des nouvelles personnes dans Doctor Who. Du coup, en réalisation, c'est Ben Hay Williams, voilà. Et en script, du coup, la scénariste, c'est Juno Dawson, voilà. Donc des nouveaux encore comme l'épisode de la semaine dernière. Donc j'ai eu peur que ça soit comme la semaine dernière, mais du coup, voilà. Donc on verra. Moi, je pensais que voilà, ça serait pas. Enfin, j'espérais que ça soit pas un épisode d'aventure. Ouais. Évidemment, Madame Flood, évidemment, tout ça, et puis voilà, mes attentes. Voilà. Du coup, Ah bon, on va passer aux panneaux. Les panneaux. Panoramix, Les panneaux, du coup, est-ce qu'on a Panono. aimé l'épisode le monde de Panono. l'épisode 6 de Doctor Who saison 2? 3, 2, 1. Bon, bah là, on est à l'unanimité. Tout le monde a aimé cet épisode. Très bien. Très bien. Bah, je pense qu'il n'y a pas besoin de. On va dire ce qu'on en a pensé, du coup, après. Voilà. Très bien. Pour une fois que tout le monde est d'accord, c'est Ok. rare. En vrai, je suis mitigé, je sais pas. Donc je vais dire ça, parce que je. Je veux faire un nom, mais je suis pas comme Je lui. suis mitigé, je suis mitigé. Ok. Bah, tu nous le diras. Certains trucs. Tu nous le je diras pense que après, c'est besoin d'en parler pour que ça se. Ouais, ça se clarifie un peu. C'est ça. Ok, très bien, très bien. Bon, bah c'est parti, analysons tout ça en détail. Maintenant, voilà. Alors, du coup, c'est parti. On est directement, voilà, dans le. Déjà, on peut voir tout le budget SFX de cette saison est passé dans cet épisode. Je te jure. Alors c'est pas SFX, c'est VFX. VFX. Parce que SFX c'est le son, VFX c'est la vidéo. C'est vrai, Ah, mec, t'as dit, nanana. c'est vrai. Oui. Aussi, oublie pas de mettre le truc spoiler. Évidemment. On met les spoilers ou quoi? Voilà, on est en spoiler, évidemment, oui, oui, oui. Donc ouais, on arrive, c'est la fête. Ouais. Voilà. C'est la fête. C'est un Eurovision. On voit aussi qu'il ramène à la vie un monsieur que je connais pas, mais apparemment il est connu. Mais moi, ça m'a perturbé parce que, bah, on verra après, mais on le dit maintenant. Parce que le frérot il a été teasé de fou en fait, genre. Tu sais, il était là en mode on montre pas son visage et tout. Ouais, oui, oui. Non, mais c'est surtout que Belinda connaisse ce présentateur, alors qu'on est d'accord qu'elle vient de la même époque que nous. Ah oui. Ouais. Mais après, c'est peut-être genre des stars très connues en Angleterre, mais qu'on n'a pas en France. Par exemple, Pierre Ninet, c'est pas le meilleur exemple, mais genre Oui, un mais- acteur nous qui est très connu en France, qui va pas forcément être connu en Angleterre. Ah, de pardieu. Ah, attends, faut juste que je me renseigne sur la personne. Ouais. Du coup, cet homme-là, bah, que je vais montrer juste ici, Aïe. tiens d'ailleurs, hop.
Voilà, celui-là. Voilà, donc ce mec. C'est du coup putain, pourquoi je dis Ryan Rylan Clark. Du coup, c'est un mannequin, acteur, personnalité de télévision. Donc oui, je pense qu'il est connu. Ouais, voilà un exemple que j'ai trouvé, c'est pas le meilleur exemple, mais genre Mercotte. Genre tout le monde la connaît des meilleurs pâtissiers, mais genre si elle se balade en Angleterre, personne la calcule, personne la connaît. Je sais pas c'est qui. Ouais, faut être vraiment là, c'est vraiment. Après là, t'as dit un truc, puis là, c'est vraiment. Ah ouais, c'est pas le meilleur. C'est la niche vraiment. Genre niche de papy mamie qui regarde. Voilà. C'est comme les pubs là, genre Pirate. Oui, voilà. En hors de France, personne connaît. C'est quoi. ça. Donc Belinda, Ouais, donc c'est logique du coup que Belinda connaisse. Du coup, ce mec-là a été cryo. Cryogénisé. Voilà. Et aussi, j'aime bien son acolyte qui est une femme chat. Est-ce que ça fait référence à l'ère de David Tennant avec Nouvelle Terre avec Rose ou quand elle va dans l'hôpital et qu'il y a des femmes chats? Peut-être ils ont un lien, ouais. Enfin, ou en tout cas, c'est la même race et c'est un petit rappel. C'est ça. Bon, du coup, le docteur, il se pose. Dans une place VIP, attention. C'est ça. Comme par hasard. Comme par hasard. Oui, bah le Tardis a quand même conscience. Il se dit putain, j'ai quand même envie de mater Ouais, bah oui. l'Eurovision. Donc là, comme d'habitude, à chaque épisode, il pose son truc de Vindicator. Ouais. Triangulateur. Ouais. Qui, bon, est encore un peu loin de 2025, mais on s'en rapproche, on est en 2529, je crois. ou- 2195. Mais en tout cas, on est Bah, très loin, très très Je loin. suis très sûr de ça. Au 2900. Mais qu'en tout cas, il se rapproche, c'est encore un peu loin. Bon, pas aussi loin que l'épisode du puits, mais. Bon, là, Belinda qui est en mode. qui aperçoit ça, qui Pourquoi j'ai Docteur Bon, on reste. Pourquoi j'ai plus les sous-titres là? Comme ça, je veux savoir. Ok, ouais. Oui, donc c'est Pour la date, c'est avant, c'est quoi. très bien. Les effets spéciaux incroyables. hein. Ah, quand Ça, je vous ai dit que tout le budget est passé dans cet épisode. Incroyable. Et voilà l'intro. Voilà. Bon, ça on connaît, hein, pas besoin de. Voilà, il a toujours pas changé. Au bout du 6ème épisode. Moi, je veux qu'il change pour le final. Même si c'est très probable. Tac, donc. Là, on est plutôt vers le côté régie. Ouais, l'équipe technique. Avec des robots un peu chelous. Même si c'est un peu prévisible ce qui allait se passer avec les robots. Hein. On a aussi une jeune femme avec des cornes. Ouais. Alors, je suis allé faire des recherches pour voir si les hélions ils étaient déjà apparus dans Doctor Who. Apparemment, il y a un truc qui s'appelle un hélion qui est déjà apparu et c'est pas du tout la même chose. Dans les classiques. Ok. Et c'est un truc qui a des pouvoirs psychiques. Donc, et ils ont parlé de pouvoirs psychiques. Moi, ils ont parlé qu'ils avaient des pouvoirs. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça m'a un peu perturbé. Sans trop spoiler dans les spoilers, à un moment il parle du nom qui atteint le cerveau, donc si ça se trouve c'est peut-être ça leur pouvoir. Alors, je suis allé voir, voilà, Hélion Doctor Who, et sur le wiki de Doctor Who, il y a un truc qui s'appelle le Hélion, et ils disent que c'est des parasites transdimensionnels qui se nourrissaient de l'improbabilité. Bah, c'est un peu comme les gobelins avec Ruby. Eux c'est plus la malchance. Bah ouais, mais... Et puis il n'y a pas de... Ouais, c'est pas assez développé, quoi, c'est ça. Ouais. Après c'est peut-être intéressant qu'il ait repris cette race-là. Et ça vient d'une histoire radio. Ah oui, bah, c'est pour ça alors, du coup. Ouais. Avec le... Comment il s'appelle là, Alan Woodard. C'est genre le 8ème Docteur. Ah, Celui du film en fait. ah oui, ok, oui. Ok. Voilà. Ok. Donc c'est un peu curieux. Après, je sais pas si les trucs radio, enfin je audio. sais pas si c'est canon. Audio, Ouais, ouais. on dirait plus genre des spin-offs, c'est comme la série La guerre entre la mer et la terre. Après, un spin-off, ça peut être canon aussi. Si tu regardes par exemple la The War Between the Land and the Sea, bah ça va être canon. Ouais, mais est-ce que ça aura vraiment un gros impact comme c'est Doctor Who? Est-ce que c'est pas genre oui, avec un univers parallèle, mon cul Ça, oui. Il y a aussi une planète qui s'appelle Hélion. Ok. Voilà. Et Sinon, il n'y a pas de la planète Eliane, justement. Non, mais Hélion, ça habite des hommes oiseaux chelous. Voilà. Rien à voir. Ouais, après c'est peut-être une réécriture aussi, c'est... Puis rappel, elle est nouvelle. Hein. Voilà, donc bref, moi j'aime beaucoup le design en vrai. Ouais, les cornes là, tout ça. Ouais. Bah, moi au début j'avais eu du mal à comprendre ce que c'était. Au début je pensais que c'était genre de plumes ou genre une broche dans les cheveux. On voit qu'il y a 3 billions de personnes qui regardent Ouais, cet interstellar. Ouais, non, ça. En gros, c'est au-dessus de milliards. Quoi. Millions, c'est milliards. C'est ça. Bon, là, s'il y a une petite critique à faire, du coup, c'est ça, je pense, j'imagine, parce que ça parle quand même de ça. Le fait que. Ouais, sourit un peu plus. Enfin, des Ouais, trucs genre un peu. donne des émotions que... Ouais, voilà, il y a vraiment un check sur le perso, enfin sur Rylan, et il y a une certaine image qui est donnée. De toute façon, vous verrez que en vrai, les gens de la régie sont pas forcément non plus très aimables. Ouais. Il y a tout ce côté un peu fou de l'Eurovision, où genre, tu dis au présentateur, genre, t'es super content d'être devant plein de personnes à parler dans le vide, là, pendant 15 heures de suite, à présenter des gens. Putain, cette planète là. Cette planète, elle me dit quelque chose, putain. Putain, on l'a déjà vu. Je suis sûr, on l'a déjà vu.
Ah putain, ça doit être une ref, mais je sais plus. Mais on l'a déjà vu, ça me dit un truc, là, les trucs là qui gravitent autour là. Bon, après, il y a plein de planètes qui existent comme ça. Bah, Jupiter, genre. Ouais. Non, mais là c'est vraiment exactement la même, putain. Non, c'est pas Saturne qui a les anneaux. Grosse gazeuse. C'est dans l'épisode L'heure du docteur, là où Matt Smith se régénère, putain, attends. Je vais dire Zalone, non, c'est pas ça. Planet Time of the Doctor. Du coup, de mes mémoires, ma mémoire vraiment c'est incroyable hein, que je me Ouais, souvienne de ouais. ça parce que c'est vraiment un truc Il y de a un fou. mec qui a vu ça aussi. C'est en fait, bah voilà, dans l'épisode Time of the Doctor, bah le temps du docteur. L'heure du docteur. L'heure du docteur, ouais. L'épisode où il se régénère, Matt Smith du coup. Il y a la même planète, la même frame comme a dit Twijoke. Vraiment, bah c'est Je crois sympa. que la planète s'appelle Trenzalore. Je l'avais dit, mais je crois que c'était l'endroit où le docteur il meurt et il est enterré. Genre, je crois que c'est deux planètes différentes. Je sais pas si c'est la même Ah oui, planète. Après, ça remonte à longtemps. c'est oui, ça s'appelle Trenzalore, mais c'est pas là où il Et meurt. je crois que c'est la planète où. C'est pas là où il... Et je crois que Trenzalore, c'est la planète où Clara se jette dans le flux temporel du docteur. Où là où ça tombe, je crois, si mes souvenirs sont bons. raison, ouais. Si mes souvenirs sont bons, ça fait longtemps que j'ai vu cet Hmm. épisode-là. Oh putain, je suis sûr, il y a un truc caché avec ça, mais bon. C'est pas grave, Non. c'est pas grave. Après, je te dis, c'est peut-être une référence comme à l'époque, cette planète-là a émis un message capté par toutes les planètes, et que comme là, on est sur la station spatiale qui diffuse un message à travers tout l'univers, enfin, plein de planètes, est-ce que c'est un peu en mode, regardez, on fait une référence comme Bon. à l'époque. Voilà, petit aparté, avançons, avançons. Bon, voilà, il y a On toute fait la le mise signe. en scène, le petit spectacle, les confettis, comme on peut s'attendre à un événement. C'est beau, c'est beau. Et là, une pub pour des coquelicots, apparemment bio, 100% bio. Et puis, Madame Flood, qui est dans le public du coup. C'est pour ça, comme dans les trailers de cet épisode-là, on l'avait vu pas mal, je me suis dit, on va en avoir prendre plus sur elle. C'est ça, On la voit Observer. espionner le docteur. Avec ses petites jumelles. c'est ça. Encore une fois, Poppy, Pony. Il explique que le docteur, il a déjà vécu ça dans les années Ouais, 70. Ouais, avec Abba. C'est ça. Voilà, je crois qu'il parle de. Ouais. En mode, on n'a pas pris les places de quelqu'un, ils sont. C'est pas grave, qui arrive à temps. Expliquer la bulle aussi. C'est quoi le... Bah, je crois qu'en fait, c'est juste. Bah, c'est une bulle d'atmosphère. Ouais, c'est voilà, ce qui, ouais. c'est ce qui retient les gens collés au sol grâce à la magie. Oui, la mavité d'ailleurs, oui, c'est vrai. C'est bien qu'ils reprennent à chaque fois ça, c'est bien. Parce que ouais, Belinda était en mode, ouais, c'est pourquoi il fait nuit. Le docteur explique, non, il fait pas nuit, on est juste dans l'espace. Puis là, Madame Flood, elle est contente que bah, tout est prêt, tout est Ouais, que le configuré. docteur a fini de calibrer, et là, elle a un petit engin. Je sais pas trop ce que c'est. C'est le dernier maillon. Ah oui, ok, oui. Et elle dit, bon, je peux prendre le temps, j'adore toujours les bons spectacles. Du raisin. J'adore cette meuf. Tac. Et bon, là, ceux qui normalement doivent avoir la place du docteur et Belinda, que qui Ouais, bah, du coup. est. Est-ce que ça, c'est aussi. Parce que je me suis dit, s'ils mettent ça, c'est pas anodin du coup. Ouais. Est-ce que ça a un rapport avec l'Eurovision? Est-ce que c'est par rapport au trafic de billets ou que t'as des gens qui achètent des billets à 50 pour les revendre à 60 et ceux qui les ont achetés à 60 les revendent à 70 € ou les trafics de billets où ils font des faux billets et tout ça. Peut-être. Moi, je me dis qu'il y a un... s'ils ont mis ça, c'est pas pour rien. Donc Et là, donc, oui. là, il va y avoir le robot pour savoir ce qui se passe et là le robot dit phase 1 complete. Enfin, phase 1 terminée. Activé. Donc là, voilà. On a l'arrivée des robots qui sont en train de péter un câble. Le présentateur, il comprend pas. Et donc, Il improvise. C'est ça. en présentant les. Là, on a, je sais plus comment elle s'appelle. Cora. Cora. Et le ouais. mec à côté de lui ressemble vachement à Kenny West. Ça me perturbe. Avec son chapeau là. Ouais, t'inquiète, dans l'épisode, il nous prouve bien que c'est un aussi gros connard que lui. Ouais. Et donc là, on a Le petit. mon perso préféré de l'épisode. Ouais, c'est Petit, oui, il s'appelle. Kid. Ouais, Kid, ouais. C'est ça. Qui, honnêtement, dans la traduction des sous-titres français, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'était pas. Bah, petit, Mais, ouais. Ouais, mais c'est après, plus tard, il l'appelle genre chevroux. Donc on voit qu'il est, il est amoureux de la emo girl. Qui a aussi des cornes, comme lui. C'est littéralement, on a le, comment s'appelle l'épisode? Enfin, Interstellar. Non, pas l'épisode, mais le film. Eternal Sunshine of the Spotless Ah Mind. oui, incroyable. Et aussi une petite remarque là de la part de elle qui dit non mais en gros à la fille en mode vous vous rendez pas compte on est gentils, on est les seuls à embaucher des lions. Voilà, donc il y a une sorte de... De racisme un peu autour d'eux, de oh, regardez on est gentils, on emploie des gens qui sont d'une origine différente de nous. Regardez on est trop bien, on est une trop bonne compagnie. Donc en plus, après le docteur il se rend compte qu'il y a un truc qui va pas. Parce que ce qui est diffusé sur son petit écran est différent de ce qu'il y a devant lui sur la scène. Ouais. Vraiment, la condition physique de cet homme, il me Ah pètera oui, non, toujours. mais- Son corps est tellement fluide. Donc là il décide d'abaisser les protocoles de sécurité. On sent qu'il y a une tension quand même qui arrive et c'est vraiment pas mal. En fait, l'épisode monte en vigueur vite fait. Là, on a une Madame Lézard bizarre qui chante. Et moi, je me suis dit, on va avoir la musique en entière parce qu'en vrai, ça a l'air stylé. Mais
On n'a pas eu la musique en entière. On dirait juste un son de Taylor Swift ce qu'elle est en train de chanter. Ouais. Et finalement, on a Kid qui désactive les protocoles de sécurité et tout le bazar. Le champ de Mavité. Donc là pour l'instant tout va bien et Et le docteur il Mais voit qu'il y a un souci. Justement, c'est cool qu'elle finisse pas parce que c'est logique en soi avec la suite qui se passe, mais Mais voilà. donc ça rend encore plus le truc impactant. Ouais. Très bien aimé. Voilà, et là, ça changement d'ambiance. Et je trouve que c'est une des scènes les plus dark qu'il y a dans Doctor Who, je trouve. franchement ouais. Là, parce qu'il y a plus de musique. Il y a plus de musique et puis on va voir après, mais c'est assez dérangeant, genre de voir tous les cadavres voler dans l'espace, c'est un Pour peu l'instant c'est pas encore des cadavres, ils sont encore. après. C'est ça, il y a un problème. Vraiment, au moins la tension de l'épisode, elle est vraiment bien enfin elle est bien faite. Là hein. franchement c'était stylé quand on voit la bulle se briser. Ah ouais. Ouais. Putain. Ouais, ça aussi. Oh là Et là, là. Toute la population Ça c'est d'un coup. extrêmement glauque ça Barentin. Ouais. Et je vois qu'un perso qui dit c'est une véritable purge. Et le docteur se fait aspirer aussi. Ouais, d'ailleurs une des scènes est vraiment, enfin je sais pas, c'est ultra bien fait au niveau de la VFX, c'est l'épisode TARDIS. qui pète le plus, hein. Clairement. Oh là là. Tardis se fait emmener, il y a La fille referme les dômes un peu. ouais, pour protéger ceux qui restent. Oh là là, mais. C'est incroyable. Vraiment. Ouais, niveau effet, l'épisode il est vraiment, enfin c'est probablement celui qui a pris le plus d'effets de la saison. Clairement. Je sais pas, après on n'a pas vu ceux de la semaine prochaine et de la semaine d'après, mais cette scène elle est vraiment, enfin, Ah ouais, c'est glauque. impactant, ouais. Bah, en fait on dirait même plus des gens, on dirait juste des points. Ouais, mais c'est vraiment juste des glauque. masses. C'est ça. Bon, eux qui sont quand même contents de pas avoir pu accéder à leur place au final. Bon, évidemment, bah. Bon après Rylan il est habitué. Ça La recommence. petite blague de oh ça. Mais c'est vraiment glauque, ouais. Du coup, bah ouais, il y a Belinda qui Et va moi, je pour le l'ai docteur. trouvé- Qui panique. Je l'ai Ouais. trouvé très touchant dans cet épisode. Ouais, elle a bien joué, hein. Franchement. Encore une fois, c'est une compagnon encore jamais vue dans Doctor Who. De ce point de vue-là, bah, comment elle est et tout, et puis je sais Ouais, pas, moi je l'aime beaucoup. Bah, moi je trouve qu'elle m'envoie un peu des vibes de Martha, d'une qui est très réaliste, qui se rend compte que même si Martha était amoureuse et du coup était un peu aveuglée, mais Martha s'est rendu compte très vite que le docteur était pas une bonne chose à garder à long terme. Ouais, la différence c'est que Belinda elle sait déjà, elle veut pas être avec le docteur, c'est juste elle y est. Mais elle y prend goût quand même au mode de vie du Puis docteur. bon, Oui, comparé, mais elle voudrait pas vivre avec lui. comparé à Martha, elle est mieux écrite. Hein. Oui, Ça, oui. voilà. Martha. Martha elle est mieux écrite. Non, Belinda, est mieux par écrite rapport que à Martha. Bah t'abuses là. Non. L'écriture, tu préfères Martha ou Belinda au niveau des écritures de perso? Bah les deux sont différents en fait, les deux sont bien. Genre, on peut pas vraiment comparer les deux. Quoi. On a une, elle est amoureuse du docteur et tout, elle a une obsession assez vénère avec. Du coup elle se détruit la santé et sa vie à cause de ça. Belinda elle veut se barrer, elle peut pas vraiment vivre avec le docteur mais elle y est forcée parce que c'est le destin et le monde qui la force à le faire, c'est deux Après- personnages extrêmement différents. Après, je disais ça parce que bah, l'air avec Martha, c'est pas trop aimé, quoi. Là, c'est ça. C'est plutôt ça. Voilà. Voilà. Donc, du coup. Ouais, bah voilà. Voilà, et on voit Petit qui dit mais je sais juste ce que vous attendez de moi parce qu'ils sont vraiment traités comme ils sont même pas traités comme des humains, ils sont comme d'une vermine en fait. Ouais, et puis franchement, on va aller plus loin dans l'épisode et c'est vraiment grave. Bon, si vous êtes dans cette partie, c'est que vous avez vu l'épisode, je présume. Oui. Mais enfin voilà, après on apprend quand même qu'ils étaient presque mis dans des borderline champs de coton. Ouais. Les mecs, personne n'avait de respect pour eux. Que ce qu'il fait est pas forcément normal, mais on comprend sa réaction de ses motivations, on comprend pourquoi il fait ça. Voilà, c'est ça. Franchement. C'est pas ok ce qu'il fait, mais on comprend. Et du coup, il passe à la phase 3. Phase 3 qui est de sortir Phase une pièce delta. Ah, gros onde bloc. delta. Ouais. Ouais, une onde delta. Et juste pour vous mettre dans le contexte, c'est un truc qui va envoyer une onde qui détruit les cerveaux des gens. Donc il s'apprête à faire littéralement un attentat, À grande échelle, vu que c'est une station de diffusion. voilà, qui va tuer plus de 3 billions de personnes quand même, c'est absolument gigantesque parce que nous on n'est même pas à 3 billions de personnes sur la planète Terre. C'est ça. Il y a 12 milliards déjà. Le plus grand meurtrier de l'histoire. Belinda se retrouve avec Cora et. On va l'appeler Kenny West, c'est pas possible. Mais là, on voit vraiment Belinda paniquer. Ouais, là ça représente vraiment la crise de panique, là. Vraiment, là, genre. Ouais. Elle joue très bien ça. C'est incroyable. Ouais, elle dit que. En fait, elle dit qu'elle est personne, genre, qu'est-ce qu'elle fout là qu'est-ce qu'elle- Ouais, que elle comprend pas parce que elle demande où elle est, mais Cora lui dit bah, on est dans le secteur Diamant 5. Elle est en mode oui, non, mais où on est? C'est ça. Et au final, Cora essaie de la rassurer un peu. On a un petit moment sympa avec le doudou, je sais pas comment il s'appelle, là, le douroudou qui chante. Et en fait, on apprend aussi qu'ils peuvent contacter personne parce que la station a bloqué les émissions pour éviter que des gens se fassent spoiler les résultats.
Le logiciel réécrit tout, voilà, il y a un truc. Et que surtout au final, on apprend aussi que les lions en fait ont mis l'émission d'entraînement qui a été tournée genre quelques jours avant. Voilà, donc c'est la répète en fait qu'il y a sur les écrans, pas la vraie émission. Et ils veulent activer l'onde delta quand le show de Korra il va être sur l'écran. Je me demande si d'ailleurs ça c'est peut-être pas un peu intentionnel, parce que eux on sait, Oui. enfin, la grande révélation, voilà, c'est... C'est logique en soi. Ouais. Ouais, du coup en fait eux ils le savent, et je me demande si c'est pas intentionnel qu'ils fassent péter l'onde delta au moment où c'est Korra qui est sur l'écran, tu vois ce que je veux dire? C'est logique, ouais. Ouais. Et là, grande scène, vraiment. Tous les fans de Doctor Who. De longue date ils vont Mais je crois que péter un câble. sur ça aussi, la petite dame a essayé de un peu rationner la fille en mode tu peux les sauver, t'es pas obligé d'être. Le Mais docteur, bon, la fille elle s'en fout un peu. le docteur, Freeze. On voit Ouais, qu'il on le commence voit en à train de geler. geler. C'est beau, hein, putain. Ouais, c'est vraiment stylé. Et, à un moment, en vrai, j'ai eu un peu peur qu'on ait encore un épisode sur le docteur. Et je me suis dit, vas-y, Moi frère, aussi. c'est bon. J'ai- Mais en fait, bah, pas du tout. Pas du Et tout là, parce que, révélation, grand-père, Et là, on pense tout de suite que c'est Suzanne. Ouais. Suzanne, et c'est l'actrice, putain, La petite fille du docteur qui était dans les classiques, ouais. Même pas dans les tout premiers, c'est vraiment Enfin, oui, le premier. dans le tout premier classique. Épisode de Doctor Who, ouais. Ouais, le tout premier épisode de Doctor Who. La première mention de John Smith. La première fois qu'on voit le TARDIS. Tous les temps. Mais franchement, c'est incroyable. C'est la Suzanne. Incroyable. Donc elle est dans une vision en fait. C'est la vision du docteur. C'est C'est ça. Après, si j'ai pas de la merde, je crois que Suzanne, c'est l'une des seules qui sait piloter le TARDIS. Aussi. Je crois. Attends, après il y a mais- River. Ouais. Mais sauf Oui. que. Il y a Missy, il y a oui. Oui, mais sauf que là, comme Suzanne, si ça se trouve, comme c'est un peu la guerre des réalités qui nous dit que c'est pas Suzanne dans une autre réalité qui a réussi à piquer le TARDIS du docteur. Et donc, on voit là un truc un peu bizarre qui se passe. C'est que le docteur, je sais pas ce qui se passe. C'est comme c'est comme s'il y avait un second souffle de vie. Ouais, le gel s'en va de son corps, et puis d'un coup, paf, il est reparti. Retrouve-moi. Putain, oh là là. Alors, par rapport à ça, moi j'ai un truc. Pourquoi le docteur il se dégèle? Je pense que, c'est plus loin dans l'épisode, il nous dit que Kid il a gelé son cœur. Oui. Ah oui. Et je pense qu'il y a un de ses cœurs qui a littéralement été gelé. Que l'autre, du coup, il a pris le relais. Tu vois? Ok, ouais. Et c'est peut-être pour ça que Big théorie, hein, mais vraiment, enfin, c'est peut-être pour ça que dans le dernier épisode, il va se régénérer. C'est peut-être pas parce qu'il va prendre un truc mortel ou quoi que ce soit, c'est juste parce que là, il est, enfin, il y a une expression, tu vois, borrowed time, Ah, pas du temps. emprunté. Voilà, c'est juste son moment, ses heures sont comptées, quoi. Ouais, là, il est un peu en fin de vie. C'est un peu horrible, mais c'est comme si on t'annonçait que t'étais en phase 4 d'un cancer. Tu sais que t'en as bientôt, pas pour longtemps, mais tu sais pas quand ça arrive. Voilà, et en plus, on voit. Enfin, je pense à ça aussi parce qu'on voit Suzanne, un peu, il y a cette idée de voir la vie qui défile devant tes yeux quand tu vas mourir. En vrai, je pense que c'est ça qui va coûter la vie au docteur, enfin pas la vie, mais La vie de ce docteur-là. voilà, la vie de ce docteur-là. C'est sûr. Oh, il va se régénérer. Et c'est un peu ce qu'on tease depuis le début, la théorie qu'on avait entendue, mais. Ouais, non, mais c'est ça, sûr. plus, ça a vraiment l'air d'être. C'est sûr. Et surtout la scène, vraiment la scène où le docteur et Suzanne vont se retrouver, ça aussi, ça va être. En fait, il y a plein de trucs comme ce qu'on a vu dans les teasers. À un moment, il y a aussi Mélanie qui revient. C'est. On voit le docteur qui se balade dans l'espace, on a les deux petits bonhommes là qui. Ah, très clairement, le couple marié, hein, on va pas se mentir. Une bombe de confetti. Canon confetti. Et puis ça, c'est très très marrant. Ouais, ça. C'est très marrant et c'est aussi très stylé avec la musique derrière et tout. Enfin, bon, Ouais, bref, clairement. Le docteur qui nous sort. Alors vraiment, par contre, je le dis dans cet épisode, je te dis à toi, il est incroyable. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien. Au moins, ils sont pas cons, ils comprennent la situation, ils ouvrent le sas. Ouais, pour des faire persos avancer pas le cons. docteur. Parce que moi, au début, j'avais vraiment peur qu'ils pètent une vitre et qu'ils mettent la station en péril. Ouais, Mais ça non. va. Par contre, vraiment, enfin, je le redis encore une fois, mais l'acting de cet épisode, Ah ouais, il est ouais. fou. Parce que là, du coup, bah voilà. Enfin, ils tombent dans les pommes, meurent, on sait pas vraiment. Voilà. Mais c'est logique en soi quand tu viens de l'espace. Enfin, Oui, parce que c'est comme la plongée, je crois que t'as des sas à moitié de. T'as des niveaux où faut que tu prennes le temps de décompresser. Ouais, et là, il a pas décompressé. Même Puis un aussi, seigneur faut du temps. peut-être prendre en compte qu'il a peut-être un cœur qui marche plus aussi. Hein. Aussi, voilà. Et qui a passé dans l'espace et. Qui est en train de crever en tout cas. Putain, voilà, kit médical. Ouais. Les bros sont formés là-dessus. Au moins Enfin, surtout celui à le chemise bro, verte. oui, voilà. Mike, C'est un infirmier. c'est ça. Donc il réanime le docteur. Bon, on voit du coup la relation entre les deux. Hein, c'est un couple. Voilà. Oui, même dès le début, ça sentait bien qu'ils s'embrouillaient à moitié pour des trucs de con. C'est ça. Donc là, il lui dit que ça va faire mal. Et puis, hop là. Et le docteur revient à la vie. Et Puis puis, bon, là, il est un peu choqué. puis voilà.
Puis il y a tout le train de réflexion du docteur, évidemment, hein, qui se fait. Et là, dans cet épisode, on va vraiment voir le mental du docteur, comment il réfléchit, comment... Ouais. C'est vraiment bien écrit. Et aussi, enfin, je trouve que cet épisode, ça fait un peu rappel à un peu l'arc de Capaldi de savoir si c'est vraiment une bonne personne ou pas le docteur. Oui, aussi, c'est vrai. Et qu'en fait, là, il explique que ce qu'il avait fait, en fait, il a juste agrandi le champ, donc les gens qui sont dans l'espace sont juste congelés mais sont pas morts. C'est ça. Et qu'on peut les ramener à la vie. Et puis, bon, il pense que Belinda est Et aussi... Et là-haut aussi, ouais. C'est ça. Et c'est ce qu'on l'a pas dit avant, mais Belinda aussi pense que le docteur est pris au piège là. Ouais, c'est ça, il y a toute cette dynamique un peu qui pensent tous les deux qu'ils sont Tout perdus et tout seuls. Et ça donne un peu plus d'influence sur le fait que justement ils arrivent à faire des trucs quand même malgré le fait qu'ils soient séparés l'un de l'autre, quoi. Bah, même si ça fait depuis un moment qu'ils font ça, enfin depuis la New Who, c'est qu'ils mettent vraiment en avant que la compagnie est vraiment indépendante et qu'arrive à se débrouiller sans le docteur et être un minimum intelligent. Tu vois. C'est ça, et particulièrement Belinda, parce que aussi enfin, ça nous ramène au fait que Belinda elle a pas besoin du docteur non plus, quoi. Parce que, et depuis le début elle a jamais eu besoin du docteur et puis elle aura jamais besoin du docteur. Parce que c'est vraiment, ils se complètent en fait. Ouais, voilà, c'est juste. C'est même pas qu'ils se complètent, c'est juste ils sont. Tu vois, Enfin, c'est pas une, ils ont une relation où ils s'apportent tous les deux du positif. ouais, voilà. Il faudrait être un véritable génie pour sauver tout le monde, et puis le docteur... Bonjour, je suis le docteur. C'est moi. Je suis Olivier Tchekarilas. Vous avez un trou dans votre spatio-temporel plus petit qu'une pièce de Je 2 suis euros. Franck Leboeuf. Voilà, on comprend que bon, le docteur il est quand même en starbé, donc c'est normal. On voit que le compte à rebours il est déjà à 55%, mais on sait. Alors normalement à ce moment-là, on sait toujours pas ce que ça fait. Ouais. Voilà. Le docteur essaie de comprendre. Et il pirate. Ah oui, et Ouais. Et là. Par- Puis arrive. bon, il se fait mal parce ça que. aussi, oh l'ambiance, putain. L'ambiance de ce Bon, moment. par contre, le mec à la chemise verte en mode ah, je me bouche les oreilles en mettant pas du tout mes mains sur mes oreilles. Mais je pense qu'en fait, c'est pas les oreilles qui font mal, c'est plus le cerveau. Ouais. Parce que ça que fait- on ouais. voit qu'il saigne du nez après, donc. Et même le docteur aussi, il saigne après, ouais. Puis ça fait sens avec l'onde delta, enfin c'est normal. Non, l'ambiance, vraiment. Là, on voit quand même qu'il est un peu en galère, mais. Après c'est le docteur, donc évidemment, il chope son tournevis sonique, petit. Voilà, il saigne du nez. C'est rare qu'on voit du son. Ouais, mais c'est Du pas son humain, énorme, en tout mais- cas. C'est pas énorme en tout cas. Non, c'est pas énorme, mais c'est vrai qu'on c'est rare qu'on en voit un quand j'y pense. C'est juste, je le note parce que bah, tu sais, c'est comme dans tous les trucs où il y a pas beaucoup de sang, des fois t'es un peu surpris quand il y a du sang. C'est pour ça qu'ils ont mis au début image effrayante. Non, je pense que c'est surtout pour la scène où Ouais. on voit tous les cadavres dans le ciel. Je pense on s'attarde plutôt sur du sang alors qu'il y a quand même eu des putains de cadavres dans le... C'est un Oui, putain, c'est vrai. mais quand on y pense, c'est un génocide presque. Hein, c'est C'est vrai. C'est comme a dit un personnage, c'est une purge. Ouais. C'est ça. Et comme on n'a pas assez de recul historique, on peut pas vraiment qualifier ça de génocide parce que c'est un peu plus tôt et même c'est un mot qui est fort. Attention, on peut pas qualifier un génocide alors que c'est pas vraiment. Oui, on lui parle que du coup les Élions, ils avaient des pouvoirs du coup dans ce passage-là. Et donc là, t'as le, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui dit qu'on peut aller au service, enfin le service technique de la régie par un moyen, mais qui Là, On va y aller. ils sont dans un musée, un peu en musée de tous les vainqueurs, je crois, ou de gens qui ont Ouais, voilà. marqué l'histoire. l'histoire de Qui nos vont concours, voilà, c'est ça. Et puis, vivre. Un hologramme. un hologramme, bon, ça a été teasé sur les réseaux qu'il allait participer à cet épisode. C'est un présentateur connu au Royaume-Uni, Graham Norton, si je ne dis pas de conneries. Graham encore, hein, le retour de Graham. Graham. Donc voilà, c'est cool pour les gens du Royaume-Uni, j'imagine, ce qui doit être pas mal. Mais Oui, je pense qu'il est assez connu, je pense que il a marqué la culture pop là-bas. Graham Norton, c'est bien ça. Mort depuis longtemps. Donc voilà, le docteur est très content de le Ouais, voir, il est un peu déçu que Belinda soit pas avec lui parce qu'elle aurait adoré ça. évidemment. C'est ça. Puis on voit que le docteur, de toute façon, il est toujours attaché à ses compagnons, hein, mais vraiment d'une façon Ouais. très forte. Et là, Ouais, parce que ça le perturbe, quoi. Oui, il a des visions qui arrivent. Et puis qu'est-ce qui est fou dans le TARDIS? Enfin, oui, enfin, je sais pas, c'est bizarre la vision quand même. Parce que c'est pas anodin qui montre le TARDIS, quoi. Ouais, mais comme sa petite fille du docteur, ça doit être lié d'une façon ou d'une autre au TARDIS, vu qu'elle a le TARDIS comme il doit. Enfin, je pense que. Je crois que le TARDIS a moitié un lien psychique avec le docteur. Enfin, je sais pas si Oui. c'est pas de la merde. Voilà. Et donc là, il arrive à. Et donc là, petit fin d'appel pour redire Vicky mon plan. Belinda voit tout ça. Et elle entend la voix du docteur, il me semble. Ouais. Oui, elle voit le... Donc finalement, elle est rassurée, elle voit le docteur, elle voit qu'il est vivant. Et là, un peu comme dans Lucky Day, il lui Puis moi, cette scène-là, ça m'a fait penser la furie du Time Lord. Ouais. Vraiment, la Ça, façon... ça se voit quand même, malgré tout, le docteur, il a encore du peps dans le cul, quoi. Enfin, il est... Voilà, quoi.
Il est toujours capable de tomber du côté obscur. Malgré l'âge qu'il a. Il y a des... Bon là en fait on est carrément devant un génocide quoi, et on sait que le docteur au niveau génocide purge il est pas... Ah, c'est pas ça Gallifrey quoi. Oui, voilà, voilà. il est pas très fan tu vois, c'est pas trop son délire. C'est ça. Alors, comme n'importe quel humain normalement constitué. Ah mais lui c'est pas un humain. Oui, mais je veux dire, c'est pas parce que c'est le docteur qu'il faut s'insurger dans un génocide, tu vois. Et puis il y a Cora du coup qui a reconnu Petit. Oui. Et voilà, c'est ce moment-là du coup On va découvrir que Cora en fait c'est une Hélion aussi, elle s'est fait couper les cornes. Voilà. Parce que sinon elle était pas acceptée dans la carrière musicale en fait. Et puis après on voit directement que le mec que j'appelle Kanye West à chaque fois là il retourne sa veste, il est en mode ouais non moi je veux plus de toi, je veux plus de toi. Ouais, tu m'as Après, trahi, tu m'as menti pendant toutes ces années de travail. C'est ça. Parce qu'en fait, ce qui était suspect, c'est qu'elle connaissait trop, elle disait que les Hélions c'était juste une espèce. Et que là, en fait, on apprend que, Oui. que en fait, les Hélions, des gens qui ont rien demandé à tout le monde, qui vivent juste dans la paix. Et en fait ils se sont fait juste coloniser concrètement par une entreprise qui s'appelle La Société, Qui diffusent l'Eurovision en fait. voilà, et qui aussi, enfin qui sponsorise l'Eurovision, enfin pas le Ouais. concours interstellaire. Et pourquoi ils ont envahi la planète des Hélions? C'est parce que ils voulaient du beurre de coquelicot. Du miel de Du miel de coquelicot, merci. Et que du coup, voilà, juste pour ça. Voilà. Vous voyez ou pas Christophe Colomb, pourquoi les épices Attends, c'est encore pire, c'est même pas du miel de coquelicot, c'est l'arôme du miel de coquelicot. Voilà. Oui, c'est ça. Et que du coup, en fait, ils ont tout détruit, leur culture, tout. Et je vais en parler quoi, parce qu'il faut peut-être un peu en parler aussi, mais Alors, c'était- c'est la partie politique et je ne rentre pas dedans. Voilà. l'épisode il est très... Enfin il l'avait prévenu de toute façon avant, c'est la scénariste qui avait prévenu je crois. Que ça allait être très politique. Oui, Jono Voilà. Dawson, oui. En fait l'épisode va vraiment taper sur un truc qui de toute façon ça va encore plus l'être avant, mais ça va vraiment parler du conflit israélo-palestinien et aussi de l'implication de l'Eurovision et aussi des grandes entreprises dans celui-ci. Ou enfin ça peut même pas être que israélo-palestinien. Oui, c'est parce que là, c'est actuellement, ça parle plutôt de plus. Parce que là, on l'applique au conflit israélo-palestinien parce que c'est ce qui se passe actuellement, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel peuple qui décide d'aller envahir un autre endroit pour des ressources ou juste parce que le peuple est légèrement différent. C'est comme je disais, je parlais de Christophe Colomb qui a mis en esclavage le peuple les Amérindiens, ou nous en France, toutes les colonies en Algérie ou en Angleterre avec l'Inde pour des épices qu'on n'utilise plus dans nos plats aujourd'hui, ce qui est très drôle. Ça. Après, je saurais pas vraiment définir dans l'épisode qui est Palestine, qui est Israël, quoi, mais sincèrement, en fait, techniquement, un peu les deux s'appliquent, parce que si les Hélions, c'est Israël, bah, dans un sens, ça fait logique, parce que, tu vois, c'est la persécution, mais en même temps, ils persécutent énormément d'autres personnes. Ouais, là, il veut quand même faire un génocide de 3 millions de personnes. Donc il finit par en arriver à tuer beaucoup de monde, mais aussi les Hélions peuvent être la Palestine parce que Ils se évidemment, défendent, voilà, il y a ils ce sont en désir- colère contre l'oppresseur. C'est ça, il y a ce désir de vengeance. C'est comme je disais, c'est ok d'être en colère contre quelqu'un qui vient de génocider, mais c'est pas ok de refaire la même chose. C'est ok de te défendre contre les agresseurs, des fois d'être un peu violent. Genre, par exemple, si t'as un mec qui te pointe avec un flingue, tu vas pas dire non, stop, tu fais une tempête émotionnelle là. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Non, c'est Montessori. voilà. Non, je caricature, c'est pas vraiment ça, Montessori, mais on n'est pas là. Que tu vois, c'est un mec qui il menace ta vie. C'est ok que tu le tues en légitime défense, mais pas que tu tues plein de gens pour rien. Même si c'est un peu ce que je disais, un peu les téléspectateurs, c'est un peu la critique des gens qui disent. Ah oui, non mais Burger King, il finance un génocide, mais oh c'est quand même vachement bon, je peux pas vivre sans mon burger quand même. Et du coup il est au courant de ce qui se passe aujourd'hui, on est tellement ultra connectés, tu vois, c'est tout ce qui se passe, et que les gens qui sont en mode oh non mais cette compagnie qui est déjà ultra riche, elle peut pas se passer de mon menu à 20 €, je vais quand même aller acheter là-bas, et qui financent et qui savent ce qui se passe et qui continuent, c'est d'une certaine façon sont aussi acteurs dans le génocide. Après, malgré le fait que oui, il y a une certaine action de dénonciation, je pense que ça veut pas non plus dire, tu vois, que parce que il y a des téléspectateurs de l'Eurovision, il y a plein de gens qui sont... Ah oui, non, je dis pas que tous ceux qui regardent l'Eurovision, c'est des gros sionistes de merde et que vous devez aller crever, non, c'est pas ça. Bah voilà, mais c'est... Voilà, bah voilà. Non, tu vois, non, c'est pas dans cette idée-là, vous pouvez regarder l'Eurovision, c'est juste que c'est pas cool que les mecs qui ont décidé d'organiser l'Eurovision, ils se sont dit, ouais, quand même, Israël, on va laisser. Oui.
cool. Mais c'est Voilà. pas pour autant que moi je Oui. regarde juste pour les chansons. Ah oui, non mais Voilà, c'est ça. je peux comprendre que t'as des gens qui regardent pour les chansons, mais moi comme je disais dans l'épisode d'avant, c'est pas juste une histoire de à cause de l'Israël. De base, l'Eurovision, j'aime pas ça, je trouve ça ridicule. Oui, bah voilà. Oui. Voilà. Mais c'est de base le concept de l'Eurovision, c'est Hum. s'il y aurait eu que des gens gentils, bon même si aucun gouvernement n'est gentil, Ah, oui, mais là tu repenses encore à la politique, putain. chut. Voilà. C'est pas le concept en lui-même là, que Oui. tu critiques. Mais dans tous les cas, l'épisode il dénonce vraiment le fait que cette compagnie, la société qui sponsorise donc le concours international de l'espace, en fait, c'est normalisé quoi. Enfin, il y a littéralement une persécution constante des Élions et du coup, bah voilà quoi. On s'en fout. Ouais, que c'est un peu genre la norme, c'est un peu, je sais pas si depuis des millénaires on était en mode ouais, dès qu'on voit un mec roux dans la rue, on va lui frapper dessus. Bah, comme tous nos parents et nos ancêtres ont fait ça, bah on continue, c'est normal, on l'a vu C'est depuis ça. tout petit. Et puis encore une fois, on revient peut-être un peu au début de l'épisode quand on voit la dame qui dit ah oui mais moi enfin t'es une Élion, j'ai bien fait de t'embaucher quand même et tout, enfin personne d'autre aurait fait ça. C'est un peu aussi encore une fois remettre tu vois une tape sur le fait, c'est que il y a aucune légitimité en fait. Vous avez pas c'est pas parce que vous êtes un boss, un entrepreneur, peu importe ce que vous êtes, c'est pas parce que vous embauchez une personne de couleur, une personne handicapée que vous êtes redevable en fait. C'est Ouais, normal. C'est pas en mode regardez, je suis une bonne personne, j'ai pris quelqu'un des minorités. Non, c'est juste normal. C'est ça. Et encore une fois, malgré que les actions de Kid et de j'oublie tout le temps son nom, la fille, Ilma, Yama, je sais plus. ouais, sont pas du tout acceptables. C'est pas non plus excusable le comportement de laisser ce genre de choses se produire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu un dérivé, mais c'est un peu comme les mecs qui disent non, mais je suis trop un gars gentil, je respecte les femmes, genre on devrait trop me féliciter pour ça. C'est ça. Bah, Et- c'est juste la base. Et sur ce sujet, je trouve que l'épisode, franchement, il gère plutôt bien parce que, comme t'as dit, Valentin, toi, pendant l'épisode, t'as ressenti un peu ce truc-là, Ouais. mais c'était, mais dans le bon sens. Voilà. Bah, c'est surtout la façon dont ça a été fait. Après, je crois Ouais. qu'on montrera ça, mais bah, j'expliquerai après. Ouais, voilà. Voilà. Mais bref, en tout cas, l'épisode gère vraiment dans la façon d'amener les choses. C'est pas genre ultra politisé au point que, en fait, ça détruit l'épisode et qu'il n'y a plus aucun sens et que c'est juste un essai politique plus qu'autre chose. Il y a vraiment l'épisode et il y a aussi la partie morale et politique qui est importante, qui est tout aussi importante, mais qui est bien écrite dans l'épisode et les deux, ils... Il y a d'abord eu l'épisode Le Cœur, et par-dessus, on va rajouter cette couche de politique et de morale qui sublime Voilà. juste l'épisode. Voilà, c'est ça. Et encore une fois, c'est pas des morales débiles, quoi. Le respect de l'autre, enfin... Et même sans ça, c'est pas une morale où t'es en mode si tu fais pas ça, c'était une mauvaise personne, c'est juste tu montres des faits et c'est toi qui en tires les conclusions que tu veux. Ils sont pas là à moitié à pénaliser les gens en disant ah, tu dois te suicider, t'es une mauvaise personne si tu fais pas ça. Et une dernière chose que je vais dire avant qu'on continue, je trouve qu'aussi l'épisode il est plutôt bien à ne pas diaboliser. Ce que je trouve vraiment cool parce que aujourd'hui on a vraiment cette habitude de diaboliser une personne juste parce qu'elle va s'acheter un McDo, enfin je comprends tu vois. C'est chiant parce que t'as des gens qui font du boycott etc. Mais il y a aussi plein de gens qui sont pas n'ont pas la chance de pouvoir aller s'acheter un resto Ah oui. qui tu vois permet pas Pour ça. moi, c'est tout dépend des situations. Si genre t'es un mec millionnaire qui peut te taper des restos 4 étoiles tous les jours, mais que tu vas quand même au McDo, bon, même si normalement en fonction des classes sociales tu ne fais pas ça, mais si t'es un mec t'as de l'argent et que t'as la possibilité financière d'avoir des alternatives, oui, là je te fais chier. Mais par exemple, même s'il y a des gens qui critiqueraient, qui disent oui il y a les friperies, mais pour imaginons quelqu'un qui a vraiment pas d'argent ou qui est en grande taille, je comprends le fait qu'il aille sur des sites comme Shein parce que Shein ça offre plus de possibilités. Ouais. Même si c'est pas cool, les friperies maintenant c'est devenu quasiment aussi cher que les magasins, donc je peux comprendre que c'est pas abordable. Voilà. Et bah après, juste conseil pour vous, moi je trouve que Vinted en vrai c'est plutôt pas mal, mais voilà c'est tout. Mais après il y a des gens qui vont critiquer Vinted en disant oui mais du coup il y a les camions qui trouvent polluants, mais bon au bout d'un moment ils vont faire foutre. Parenthèse. Dans tous les cas, je trouve que l'épisode est vraiment bien parce qu'en fait il diabolise personne, il diabolise juste les oppresseurs et ça c'est bien parce qu'en fait nique ta mère. Tous ceux qui tuent des gens parce que bah voilà. Juste parce qu'ils en ont envie et qu'ils ont le pouvoir. Voilà, ceux qui tuent des innocents, ceux qui tuent des femmes enceintes, ceux qui tuent des enfants, bah c'est pas les prédateurs dans Alien. Voilà. Donc voilà. Mais je trouve que l'épisode est vraiment bien foutu dans ce sens-là et c'est... Ouais, et aussi qui montre que même si un jour on soutient tel camp, rien ne nous empêche que dans 20 ans, ce même camp fasse de la merde et devienne aussi un mec qui tue plein de gens. Voilà, aussi, c'est vrai.
Et qu'en fait tout dépend de la situation et de où ça a ta morale. C'est ça. Continuons. J'aurais probablement d'autres trucs à dire, mais plus tard, et puis... Oui, bah tu auras l'occasion, t'inquiète pas. Donc voilà, tout ce que vous avez dit du coup. Donc on a la révélation que... Bah, je crois qu'aussi on dit que le petit, il a pas de parents, je crois qu'il a été abandonné ou ses parents ont été tués. Bon bah je sais plus où je voulais dire mon truc, mais bref, il y a un moment où... là c'est vraiment là que j'ai bien aimé l'émotion derrière. C'est quand elle dit un mot, je sais pas les mots en tête là, mais elle dit un mot et puis ça montre la planète. Ça montre la destruction, Ouais, les coquelicots avec le feu derrière. Ouais, là, c'était vraiment bien fait, hein. Franchement... C'est absolu Doctor Who. Et là aussi on apprend que le petit a envoyé des robots, les robots tuent. C'est ça. Bon, après, et le running gag à chaque fois j'adore parce que c'est Doctor Who. Le docteur on lui dit docteur, il y a un truc, mais il s'en fout. Ouais, et après tournevis Sonic, pam. Mais pour le coup, c'était vraiment bien. Voilà, Voilà. Il fait juste exploser les robots. Bon après, je pense que c'est parce que le docteur il est un peu plus vénère là, il s'en bat un peu les steaks Voilà. de ce qu'il fait. Et c'est là que j'ai compris que là, ça prend au niveau écriture, ça prend une autre tournure là. Ouais. Surtout qu'à un moment, Belinda a vu le docteur, il a dit non, c'est pas lui, le docteur là, il est énervé. Ouais. Puis on le voit, hein, même lui, il est vachement erratique. Et là, en fait, on apprend que le mec au t-shirt bleu, il connaît un peu, il a inventé le système de Triangulation. C'est ça. Donc là, le compte à rebours arrive presque à son paroxysme. plutôt le chargement. 99. Oui, le chargement. Sauf que, on a une petite surprise. Le docteur est là. Bon, après, vous avez vu l'épisode, hein. Voilà. On sait qu'au final, en fait, c'est un hologramme pour distraire Kid, pendant que le docteur, il essaie de choper la boîte. Une petite discussion, je sais plus ce qu'ils se disent, mais... Que je crois que le docteur il dit tu m'as... Non, c'est à la fin où il dit qu'il m'a glacé un cœur, mais qu'en gros il a dit je vais te faire regretter ce que tu veux faire. Ouais voilà, donc il le menace assez... Enfin, comme avant, il le menace assez énervé. Hein, Ouais, c'est enfin, pas des voilà. menaces en l'air, on sait que Ouais. le docteur va lui casser la gueule, il va lui casser les dents. Voilà. Puis là, on va voir une scène qui va littéralement être un pharma edit à tous les coups. Je te jure. Et aussi, imagine, hop, il Voilà. serait jeune. Imagine la scène, mais non. Sauf qu'en fait, on voit que c'est un hologramme. Même lui, il est surpris. C'est ça. Parce qu'en fait le mec qui a fait la triangulation, il peut contrôler un peu la lumière ou je sais pas quoi. Oh. Voilà. Et on voit le docteur qui, au final, il détruit. Déjà, il enlève le flingue des mains du mec. Il a Et une longueur avant, il avait d'avance, quoi, détruit c'est ça. la bombe, enfin le dispositif. C'est ça, et il détruit la bombe. Et on voit un peu le docteur qui... Là, en fait, moi, c'est pour ça que je dis que... Enfin, si tu peux rester là-dessus. Vas-y. Ouais. C'est pour ça que je dis que l'acting de Ncuti Gatwa, il est vraiment incroyable. C'est-à-dire que ce mec, il peut passer autant d'un gars ultra jovial, drôle et tout, à un gars, littéralement, t'as l'impression c'est un commandant de guerre, il va t'éclater en deux. Parce que techniquement, c'est ce qu'est le docteur. Hein. Ouais. Autant c'est un mec un peu goofy, qui est rigolo et tout, faut pas oublier que il a fait la guerre. La furie du Time Lord. Il a détruit des planètes et des univers. Et que littéralement, enfin, la plupart des fois où le docteur il était énervé, il a fait des dingueries quoi, genre il a fait exploser des trucs entiers. Puis il y a eu le docteur de la guerre, hein, c'est et vraiment en fait, Ncuti Gatwa, pas que dans les paroles, même dans l'acting physique, il arrive à le retranscrire d'une façon mais tellement bien. Et c'est pour ça que moi je vais être trop triste quand il va se régénérer parce que ce mec joue incroyablement bien et il est génial. Il est génial et il est parfait pour le rôle parce qu'il emboîte ces deux rôles d'une façon... J'avoue que bon, celui ou celle qui va succéder à Ncuti Gatwa, faut y aller. Hein. Ah bah il va en prendre dans le cul hein, parce que... Comme à chaque nouveau docteur. Ouais, mais Quand t'as eu Matt Smith à remplacer Tennant, ils étaient en mode oui, Matt Smith il est trop nul. Quand t'as Capaldi qui a remplacé Matt Smith, meilleur docteur, c'est les mêmes personnes qui ont dit ça, Ouais, les mêmes choses. sauf que Ncuti Gatwa depuis le début, les gens ils aiment bien ce docteur. Parce que il est dingos, genre il est vraiment bien. différent. Ouais. Différent, surtout. Il est différent mais aussi il emboîte parfaitement ce qu'est le docteur. Donc dans un sens, c'est ça qu'on aime. C'est parfait. Bah, Ouais. En fait, moi, Gatron, même s'il a encore des choses à régler, mais je trouve que c'est un docteur qui a fait table rase un peu de la plupart de son passé, et qui profite enfin de la vie et d'explorer ses sentiments. Ouais, Qui mais permettent de justement, pleurer. on voit que quand même, il lui reste... Ah oui, il a quand même des traces, des traumatismes avec Gallifrey, oui, ça s'efface pas, tu vois, c'est un truc qui marque à vie. Mais que je trouve que c'est un docteur qui a réussi quand même à gérer tout ce traumatisme-là, c'est encore marqué, mais qu'il arrive plus à profiter de la vie et de l'univers. Très bien. Ouais. Avançons. Du coup, ah oui, bah c'est là la scène Et là, vraiment. en fait, il explique qu'il y a que un mec super intelligent pour transformer la lumière en quelque chose de vraiment physique qui peut faire mal. Donc on le voit en fait qui tase à répétition Kid.
On va le faire 3 billions de fois. Ouais. Ouais, pour qu'ils sentent ce que ça fait de tuer Oh 3 là là, millions. cette scène, Et vraiment. cette scène, enfin voilà, Et là, on a Suzanne qui lui demande d'arrêter. Oui, arrête. Et il a un moment où il s'arrête, mais ça suffit pas. Et vraiment, mais quand je vous dis que l'acting il est dingue de ce mec, enfin, regardez-moi ça quoi. Mais en même temps, il prend pas vraiment du plaisir, tu vois, vraiment qu'il pleure à moitié parce qu'il... Et puis Belinda, elle voit ça, elle est là en mode ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Et là, c'est le moment de réalisation. Mais encore une fois, là, je suis désolé, mais je suce ce mec. Enfin, mais son acting, il est insane. Genre les regards, le changement d'émotion. Ah ouais, là, oh putain, waouh, incroyable. Putain, mais vraiment, genre, mais je te jure, je te dis à toi, c'est le nouveau David Tennant. Hein. Je suis désolé, mais il est. Non, c'est vrai, insane. non, je suis d'accord. Hein. Il est incroyablement bien joué. Et encore une fois, Belinda aussi, elle joue bien. Enfin, Cette saison. on a eu vraiment, là, sur cette saison, on a pioché les bonnes cartes au niveau de nos protagonistes. Hein. Je peux pas mytho que. Putain, là, c'est dingos. Clairement. Donc on voit une petite confrontation entre les trois Hélions. Ouais, qui a un petit reproche qu'elle, elle a rien fait pour sauver son peuple et c'est juste caché. C'est ça. Et on voit Kid aussi qui remenace le docteur en lui disant qu'il va revenir. Donc, en vrai, moi je l'aime bien, donc j'aimerais bien le revoir en vrai, mais bon après il y a beaucoup de méchants qui ont dit ça et qui sont jamais réapparus quoi. Après, on dit ça, mais bon, il y a déjà beaucoup de casting déjà pour la fin. Genre, déjà, Ouais. on verra après, mais oui. C'est comme Lucky Day, c'est Promise Food l'a C'est ça. libéré, est-ce qu'il va revenir? C'est ça. Et puis aussi on a aussi beaucoup de choses à déblatérer par rapport à la fin de C'est ça. l'épisode. Il y a des choses, oui. Et en fait là le Docteur Who qui dit que qu'il peut s'emporter quand on parle de génocide avec ce qui se passait. Puis aussi il lui reprécise qu'il a gelé son cœur et que Et que ça il s'en souviendra. Là aussi, il représente tellement bien le genre. J'oublie ce qu'il y a autour de moi et je pense vraiment. C'est bien, c'est vraiment bien fait, putain. il est vraiment dans sa tête. Sans sa bulle, quoi, voilà. Et c'est vraiment bien. Et puis là, il a une idée de génie après, voilà. C'est ça. Il va ramener tout le monde à la vie. Bon, c'est un peu la scène du style, genre un génie qui est coincé sur un problème et t'as un mec genre il dit un truc au pif croquette et en mode répète ce que t'as dit. Croquette. Oh putain c'est ça la solution. Oui, mais bon, Bon c'est pas comme ça mais ça m'a fait un peu penser ça. ça va. Donc voilà, là vous êtes habitués parce que bon ça fait peut-être quand même 10 ans qu'on regarde Doctor Who quoi, mais c'est que le docteur il fait son petit monologue, il se rend compte de tout ce qu'on peut faire, tac tac tac, Il sauve tout le monde. voilà, il Et- transforme la machine De cryogénisation en cabine de réanimation. Voilà, c'est ça, et ils ramènent à la vie Rylan plein de gens. Ils inventent aussi une sorte de grosse cabine pour emmener plein de gens en même temps. Ça c'était plus les sièges des spectateurs qui sont modifiés. Voilà, c'est ça. Bon, c'est Kenny West qui s'en occupe. Ouais, c'est une résolution de RTD. Hein. Ça, Voilà, Ah non, mais c'est même pas RTD en fait, je suis con. Ouais. Bah oui. mais c'est résolution quoi. Enfin, Ouais c'est un peu en mode ta gueule c'est magique, on Ouais. calibre des trucs technologiques avec des gens qui s'y connaissent. C'est ça. Voilà, donc ils repartent faire la fête, l'émission continue, et ils veulent faire une dernière musique, Ah faite ouais. par Cora, comme ça son nom, hein, Oui. Encore. C'est qui OR. est le moment qui m'a presque fait pleurer dans l'épisode. Clairement. Parce qu'en fait c'est dingue, l'émotion que cette meuf a, je trouve qu'elle aussi elle joue vraiment bien, enfin, et c'est beau aussi comment elle chante. Et puis bon, bah là, il y a le public qui dit retourne d'où tu viens. Ouais, voilà. parce qu'en fait, elle annonce qu'elle est Eliane et C'est qu'elle ça. raconte un peu tout ce qui se passe, qu'elle dit que la chanson c'est pour représenter son peuple qui a été opprimé par la société et qu'elle veut pas, que la société veut pas que ça soit vu. Ah bah c'est là la fameuse Voilà, c'est moment en ça. Et fait. elle explique, elle parle de sa planète. C'est ça, c'est beau, putain. Et ce moment-là, vraiment, j'étais vraiment au bord de chialer. Hein. C'était beau, C'est ouais. magnifique. Et elle Moi, c'est bien chanté, ouais, voilà. c'est bien chanté. L'hymne Ouais. De sa planète. Voilà. Et le lien. On voit aussi bah, les autres Éliens qui évidemment ils sont impressionnés. On voit que ça émeut tout le monde. Et on voit la planète qui brûle, les coquelicots, etc. C'est vraiment bien. Ça Et- surtout, oh là là. Ouais. Et au final, cette scène, en fait, elle nous ramène vraiment. Bah, du coup, là, je pense que tu vas pouvoir en parler. Elle nous ramène vraiment sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que à travers tout ça, même si on parle pas du conflit israélo-palestinien ou de quoi que ce soit, c'est juste en tant qu'exemple qu'on peut appliquer sur ces conflits-là. Bah, la vérité, c'est que la guerre et l'avidité des compagnies qu'on a aujourd'hui dans notre monde, elles nous amènent à des situations comme ça. Et c'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui encore on ait ce genre de situation comme on voit là sur cette série qui arrive, des gens qui sont oppressés, qui sont tués et massacrés. Et je trouve que c'est bien qu'on en parle Clairement. sur Doctor Who quoi, parce que c'est
ça touche tellement de gens. Exactement. Et puis encore une fois, était par rapport à ça, enfin toi étant quelqu'un qui est pas très... Oui, politique, Voilà. oui, bah exactement. Moi, en fait, moi j'ai retenu l'émotion derrière tout ça. Genre, j'ai compris l'histoire. Moi, si on m'explique clairement le truc sans trop aller dans les détails un peu, voilà, politique, mais vraiment là, c'était bien écrit, comme vous avez dit, Pila, bien écrit et non, l'émotion derrière, la façon dont ça a été fait, en fait, tout simplement. Voilà, Ça c'est m'a ça. mis dedans et puis, Et dans un certain sens, ce genre de choses, c'est aussi éduquer les gens sur la dédiabolisation de ce genre de trucs, parce que bah en fait, si tu commences à dire ouais, lui il a fait ci, lui il a fait Ouais, ça, genre lui c'est une vermine, elles veulent notre travail, elles veulent tout notre argent, tout ce que vous avez fait, vous, en tant que population qui est là depuis la base, alors que c'est complètement faux. Si vous ouvrez un livre d'histoire, vous savez qu'aucune population n'est là de base, c'est juste de l'immigration sur des siècles et des siècles. c'est ça. Bon, Et puis, sauf la Mésopotamie, mais les premières civilisations. puis au final, on se rend compte que le but de l'épisode, concrètement, c'est aussi de nous dire que bah les vrais méchants de l'histoire et ceux qui font du mal au monde, c'est les grands trucs qu'on voit même pas en fait. Parce que tout ce qu'on voit, nous, c'est des gens, tu sais, des porte-paroles, des trucs comme ça, et en fait, bah, ça reste des gens. Au final. je comprends. Mais il faut avancer. Mais Bah, non, mais de toute façon, j'avais fini. Très bien. Enfin, aussi pour faire court, c'est que quand vous voyez des gens qui sont du même niveau que vous et qui sont diabolisés, dites-vous qu'un jour ce sera peut-être votre place. Parce qu'eux, ils ont rien demandé. Les vrais dangers, c'est ceux qui vous le disent. Dites-vous pourquoi la personne derrière elle vous dit ça, et aussi faites attention. C'est pas parce qu'on vous martèle quelque chose que c'est forcément vrai. Bon, même si c'est un peu le principe de la propagande, que même si, au bout d'un moment on te le dit tellement que tu commences par y croire. Très bien, Pierre. C'est ça. Très bien. Du coup, il y a, voilà, il y a, alors je sais plus son nom, mais voilà, le compagnon de Mike Ouais. qui commence à applaudir. Et puis voilà, bah, tout le monde continue. C'est une réaction en chaîne après, Voilà. tout applaudit, on les voit vraiment émus, et je trouve que cette scène est belle ça montre deux facettes d'une population. Oui, il y a des populations comme Kids qui peut être très méchant à vouloir faire le mal, mais si tu apprends vraiment à connaître les gens, tu peux te rendre compte qu'ils sont aussi capables de faire des choses magnifiques. Si tu apprends leur culture, tu te rends compte que c'est enrichissant et qu'il n'y a pas une culture qui est au-dessus des autres. C'est ça. Et puis aussi, on voit aussi que dans la foule, enfin, il y avait des gens qui disaient retourne d'où tu viens et tout, mais au final, tout le monde applaudit, Voilà. devant tout le monde. Puis en fait, au lieu d'écouter ce que disent les gens, parce qu'ils nous disent dans les épisodes que les lions sont mis comme vermines, comme sous-races, mais qu'au final, les gens, s'ils s'intéressent vraiment, ils se rendent compte que Voilà. C'est aussi beaucoup de méconnaissance et évidemment de propagande qui ont fait en sorte que les gens... Et aussi juste d'obscurantisme, le fait que plein de gens qui soient pas forcément assez éduqués comprennent pas tous les mécanismes mis en place par les grandes sociétés ou les politiques. Ouais. Et que c'est pour ça que l'école est importante. Très bien. C'est les seules choses que les compagnies ne pourront jamais racheter ou voler, c'est les connaissances. Instruisez-vous au maximum, c'est les seules choses qui ne pourraient pas être capitalisées ou... C'est bien dit. Très bien. Avançons du coup. Donc là, on a une petite scène de... bon, presque de fin. En Oui, fait. finale, oui. On voit que le petit monsieur, il a retrouvé le Tardis. Et donc, tu peux avancer, hein, parce que... voilà. Et là, en fait, il y a aussi l'hologramme en fait, qui apprennent que la planète Terre a été détruite le 24 mai. C'est ça. Et je crois que, attends, mais c'est la première fois, en fait, que eux, ils l'entendent, que le Ouais. 24 mai, c'est la fin du monde. Oui, Ouais. c'est vrai. Donc, ils se rendent compte que le 24 mai, c'est la fin. Et bon, évidemment, ils sont surpris. Alors, Euh, oui, quand il parlait, je sais plus pourquoi, À un moment, il dit oui, on va te ramener sur Terre, Belinda, Non. et le fait que ça soit la planète, elle est partie en cendres. en une seconde. Ouais, instantanément. Ouais, mais ça m'a fait penser à Soutek. C'est clairement la même. Je pense pas qu'ils le ramèneront. Non, mais je veux dire, c'est la même chose. Soutek, c'était voilà. On rappelle Ouais, les c'est- planètes qui, voilà. Ouais, qui disparaissent. C'est la même chose. Ouais, mais je crois que ça va être différent Ouais. parce que là, on est. Vous allez le voir, mais bref. Vous le savez déjà si vous êtes. Ouais, vous le savez déjà, mais de toute façon, il nous annonce que la raison pour laquelle la Terre, elle est détruite, Inconnu, elle est inconnue. logique. Voilà. Donc évidemment, le docteur et Belinda, ils vont rusher dans le Tardis pour essayer de se barrer et retourner au 24 mai 2025. Parce qu'il avait dit que son truc de triangulation avait assez de données pour. C'est ça. Et il y a un petit air de panique. Ils y arrivent et il y a vraiment une tension là qui se met, qui vraiment je trouvais vraiment sympa.
Bah, on entend les bruits du Tardis qui sont un peu chelous. Bah, un peu les mêmes quand il y avait Soutech, même si c'est pas la même chose, c'est plus le bruit de Non, les bruits. Voilà, il y a un autre truc là. Ouais, là c'est différent. Bah, en fait, moi, un truc que j'aime pas dans Stardust, c'est qu'il soit tout long, tout vide, mais qu'en même temps, il serve beaucoup des lumières. Bah oui, c'est justement ça le fait. Bah, moi je trouve ça cool. Ouais. Et donc il y a une petite tension, il regarde la porte. Ah ouais, mais Et ça. le docteur annonce qu'on est le 24 mai. Ils y sont, et puis là, boum. Franchement, pour que les portes du Tardis pètent, c'est. Ouais, je crois que c'est jamais arrivé, donc c'est un peu. Ouais, souvent elles sont ouvertes de force ou bloquées de force, mais jamais dégondées. C'est. Voilà. Et là, là, du coup, c'est la fin. Mais. Parce que pour une fois, c'est pas un next time qu'on a. Et c'est une scène post-crédit où là, il reste la dernière personne qui ramène. C'est ça. Évidemment, bon, on l'avait prédit. C'est Hein. Mrs. Flood. Voilà. Qui nous annonce que son deuxième tronc cérébral. Ouais, ou cortex, je sais plus, est gelé. Est gelé. Et elle dit oh c'est pas un problème, t'inquiète. Et puis là on voit qu'elle dit je suis une dame du temps. Donc ton cérébral est gelé, voilà. Donc elle se régénère. Pour une dame du temps, ouais. J'ai le don de survivre. Elle Faut commence. que je pense à mes derniers mots. Voilà. Mais ouais, enfin, je vais en parler après, mais. Et Et puis. on la voit qui se régénère, ou devrais-je dire Bigénère, voilà. D'ailleurs, on a une nouvelle actrice qui a beaucoup de flow. Oui, Franchement. elle promet, ouais. Et directement, on voit qu'il y a une dynamique qui se crée entre les deux, avec Mrs. Flood qui est un peu plus la sous-fifre. Ouais. Tac. Puis bon, attends. Évidemment, on apprend donc que cette femme, Nous sommes la Rani. la Rani. Bon, la Rani. Honnêtement, nous on a été élevés que Voilà. à la New Who, donc Rani on connaît pas trop des classiques. C'est comme Soutech. C'est bien parce que les finales de la nouvelle ère, c'est des grands méchants des classiques. Ouais, Ah, mais il faut bien les ramener. Hein. Évidemment, oui, Ouais, je pense que c'est pour quand même pour le nouveau public les réhabituer à tout ça. c'est ça. Mais moi, ça me dit pas, je dis pas non parce que ça m'intéresse vraiment la Rani. Ouais, pour le coup. moi je sais que je sais que les classiques, faudrait que je m'y intéresse, que je les regarde, mais. En plus, je crois que c'est une latina, donc c'est. Latina. Donc, Big Latina. on pourra pas trop expliquer. Mommy. On pourra pas trop expliquer qui est la Rani, Bah, mais. moi, de ce que je sais de la Rani, de ce que j'ai compris, c'est aussi une seigneur du temps. Femme, qu'à l'époque c'était incroyable, puisque c'était la première femme seigneur du temps avant Missy. Ouais. Parce que, enfin, si, il y a eu Judy Whittaker, mais Missy est arrivée avant elle. Oui, Mais, voilà, bah oui. Bref. C'est la première. mais que, en gros, de ce que j'ai compris, c'est une seigneur du temps qui a aussi connu le maître et le docteur quand ils étaient enfants. Je crois qu'elle fait partie d'un autre groupe d'enfants scientifiques, bref. Mais que, en gros, elle, c'est une scientifique. Et c'est vraiment un peu le classique du scientifique fou qui s'en fout des normes, qui veut juste expérimenter, qui s'en fout des limites et de ce qui est ok ou non en médecine et enfin dans la science et qui expérimente sur les humains. Voilà. 15 minutes. Et qui est juste là en mode oh, le sujet de test est mort, je m'en fous, on passe au suivant. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ça nous ramène un peu à ce délire de la planète qui se fait littéralement oblitérer en une demi-seconde. Je pense que ça va littéralement être un rayon de la mort qui Ouais, genre à la one-shot Star la Terre. Wars, Ouais. Mais après, faut voir comment ils vont faire marcher ça. Parce que bon, pour faire péter les portes du Tardis, même une destruction de planète, ça fait pas péter les portes du Tardis. Hein. Ouais, pour que ça arrive, je crois que c'est au moment où, avec Matt Smith, quand il a fait le Big Bang, tu vois, ça arrive. Ça va être incroyable. Voilà, donc ça va être une sacrée dinguerie. Donc voilà, donc nous avons la Rani, puis ça s'arrête là, je crois. Ouais. Et puis aussi, alors encore une fois, juste pour le côté un peu théorique, mais enfin, même pas théorique, je vais peut-être parler d'abord juste de l'actrice qu'on voit direct. Enfin, il y a vraiment un flow qui se met, très différent du maître, mais ça se voit que c'est Seigneur du Temps. Elle impose, quoi, voilà. Voilà, ça en impose, et puis habillée en rouge. Puis vous aviez dit aussi qu'elle ressemblait un peu Bah, à. moi, je suis allé voir quelques photos et je trouve que la Rani des classiques, elle se ressemble un peu au niveau physique. Donc est-ce que la bigénération... Oui, parce que la bigénération, voilà, je vais en parler un peu, mais ça m'a un peu dérangé là, dans cette scène, parce que on dirait que ça a été rushé. Ouais. La façon dont ça a été fait, Ouais. ça a été rushé. Même les effets spéciaux sont pas hyper fous, en vrai, en vérité. Ouais. Pas comme le docteur. Et je sais pas, peut-être que ils ont tourné ça à la va-vite, ou je sais pas, il y a peut-être un truc Ah comme ouais, ça. alors moi j'ai vu sur Reddit qu'apparemment, c'est les gens qui en parlaient, qu'apparemment l'épisode il avait été un peu rushé. mais... Ouais, Donc voilà. mais voilà. Hmm. Donc voilà. mes petites théories par rapport à ça, juste pour vous parce que je vous l'ai déjà dit à vous deux, mais en vrai il y a peut-être possibilité que la première bigénération qu'on a vue, celle du docteur, c'était un test, une expérience faite par la Rani pour perfectionner sa propre bigénération. Ouais. Parce que tu vois, c'est comme si Mrs. Flood, elle s'y attendait, tu vois, elle a dit ouais, on s'est bigénéré. Ouais, et que comme RTD dit que tous les docteurs ont bigénéré, si ça se trouve, en fait, à chaque fois c'était une nouvelle expérience de la Rani qui fait un nouveau produit. ou une Peut-être, nouvelle je sais façon. pas.
Mais après aussi, c'est ce que RTD dit, quoi. Oui. C'est pas le canon, donc... En fait, si ça se trouve, le RTD, c'est le docteur, RTD ment toujours. RTD con. Bref, du coup. Et qu'en fait, on se rend Donc compte voilà. que le dispositif qu'on a vu chargé par Mrs. Flood, elle redonne à l'araignée. Voilà. Et Donc, puis bah ça annonce la finale du coup. c'est ça. Alors maintenant, les questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi la Rani, elle a suivi le docteur? Pourquoi le 24 mai? Pourquoi 2025? Pourquoi pas avant? Pourquoi elle est là maintenant? Pourquoi c'est Mrs. Flood? Enfin, il y a tellement de questions qui peuvent se poser. Ouais. En vrai, on n'a pas trop de théories là-dessus. Mais Là, ça va être juste let's surprise et Bah, au moins, ça explique maintenant pourquoi c'est un Tardis, pourquoi elle brise le 4ème mur. c'est ça. Et Après, Coco, là. Alors, briser 4ème mur, quand même, je sais pas. Ouais. Ça, c'est encore Ouais, c'est- chelou. C'est méta de baiser et c'est vraiment chelou. parce que du coup, c'est pas. Ouais, parce que la Elle n'est Rani, pas la ça dieu de la reste- réalité du coup. Ouais, non, bah non. elle est C'est pas- ça. Parce que Rani, ça reste quand même un seigneur du temps, et même le maître qui est un peu méta, il brise pas le 4ème mur. Je recherche les infos. Ouais. Donc, il y a un truc peut-être un peu plus grand Ouais. derrière tout ça. À chaque fois, du coup, je vais. Parce qu'on va pas déblatérer sur les théories qu'on a, mais juste le message de RTD concernant l'épisode prochain, Wish World. Voilà, donc il dit, c'est dans le Docteur Magazine qui est apparu avant le début de saison. Il expliquait un peu tous les épisodes sans détail, mais voilà, qui a son importance. Il a dit, pour Wish World, le grand jour arrive, la date la plus importante de l'histoire. Qu'est-ce que sont les Bone Beasts? Pourquoi Mrs. Flood se cache-t-elle dans le ciel? Quel secret le dépossédé garde-t-il? Et quel est ce message? Les tables ne font pas ça. Genre les tables. Je crois que c'est... Attends, fais voir le en anglais. Attends, je peux venir? Vas-y. Ouais, les tables ne font pas ça. C'est juste, je lisais avant, parce qu'il y avait Genre, un truc qu'ils avaient pas... Les tables, genre table. Table, ouais. Vraiment, genre les tables... Ce que dit RTD, ça a sûrement un Comment sens. ça, Mais... genre il y a un épisode, les tables elles vont avoir une conscience et ça va être genre. mais non, mais je pense que ça va plus loin que ça. Mais Bah après, le monde souhaité, c'est pas le monde des vœux, du coup, c'est le monde souhaité, je pense. Ouais. en tout cas, on peut voir là-haut de suite Coral Doctor. Ouais, ça on l'avait vu en fin de saison 1 quand il y avait des teasers autour de ça. Il aura Ouais. ce costume-là. Donc ça promet l'avant-dernier épisode de Il tombe aussi le 24 mai. Wish Le 24 mai, c'est rigolo. Très bien. c'est rigolo. Passons aux notes vite fait parce que voilà. Ouais. Et ici aussi un autre truc, je sais pas si on m'a dit, mais Vas-y. Mrs. Flood quand elle se visionnaire, elle dit que la guerre commence. Oui, bah ça c'est logique. Ouais, logique. Bon bah voilà, passons du coup aux notes de cet On va faire ça épisode. vite fait. Voilà. C'est parti. Ok, du coup, les notes pour pour Interstellar Song Contest. Je vais finir par moi. Je vais commencer par Pila. Très bien. Pila. Un épisode que j'ai beaucoup aimé parce que comme on disait sur les thèmes abordés, mais que ce soit pas toujours dans la diabolisation parce que des fois ça peut braquer certaines personnes et se dire oh ouais du coup je vais pas réfléchir et ils vont rester dans cette idée d'être braqués et ça peut des fois éviter, enfin ça peut empêcher le changement des mentalités. Et que même sans ça, que si on a apprécié l'épisode sans vraiment que le message politique soit au cœur et qu'on voit que ça à travers l'épisode, c'est un épisode qui est bien écrit. Parce que même moi enfin pas qui comprend mieux mais qui est plus actuel au niveau de la politique, j'ai compris le message sans que ça me gâche l'épisode et que je vois que ça à travers l'épisode. J'ai quand même pu apprécier Doctor Who et comprendre le message derrière. Mais non, enfin les effets spéciaux étaient géniaux, la grosse révélation à la fin avec Zorani, que demander de plus. Moi qui avais des attentes par rapport à Mrs. Flood, j'ai demandé, j'ai été servi. Mais non, franchement, cet épisode, c'est l'un... J'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode, mais c'est un très bon épisode, c'est pas... En fait, comme je dis, comme c'est la saison, en fait chaque épisode est mieux que le précédent. Mais non, enfin c'est un bon épisode dans l'ensemble que j'ai beaucoup aimé, j'ai bien apprécié. Voilà, il mérite un 8. Un 8 pour Pila, ok, très bien. Et du coup, juste pour dire, c'est que comme l'épisode d'avant, c'était une critique un peu à chaud, j'avais beaucoup d'émotions, donc ça a un peu altéré mon jugement, mais l'épisode d'avant, le moteur AID, il redescend à 8. Ok, oui, t'avais mis 9. J'avais mis 9, ouais, mais... tu redescends à 8, ok. Bah très bien, merci Pila. Mathis. Alors, du coup, l'Eurovision de l'espace, c'est un épisode qui est franchement cool. J'ai bien aimé ce qu'ils ont tenté, de fou, comme les effets spéciaux, etc. Je trouve que l'écriture, ça, c'est vraiment le prime. L'écriture de l'épisode est prime. Je dirais juste que le pacing est un peu... Enfin, le rythme de l'épisode, il est un peu... Voilà, j'ai eu un peu de mal des fois. Ok. Mais autrement, c'est un bon épisode. La révélation de la fin, bon bah moi je
je trouve ça cool, mais sans plus. Après, c'est normal, on connaissait pas trop la Rani, c'est pour Voilà, ça. c'est cool, hein, mais voilà. Ouais, je pense que vraiment pour ceux qui connaissent les classiques, c'est Voilà, c'est Ouais, comme je si on suis- voyait. je suis plus pressé de voir ce qu'elle va donner, ce que l'actrice va donner aussi, Voilà. ce que la dynamique Mrs. Flood et Rani va faire aussi. C'est plus ce qui m'intéresse. J'ai plutôt apprécié les personnages, je trouve qu'il y en aurait quelques-uns qui auraient pu être un peu plus développés. Mais autrement, bon, l'épisode était cool. Ça va être un solide 7 sur 10 pour moi. Parce que je sais pas trop me décider sur quoi d'autre. 7 sur 10 pour Ouais. Twitch. Très bien. Bon, moi du coup, très différent de la semaine dernière. Ah oui, ça c'est sûr. Pourtant, c'est la même configuration, nouveau scénariste, nouvelle scénariste et nouvelle réalisateur. Mais pour le coup, voilà. Je suis encore très méchant de l'épisode d'avant parce que je l'ai revu et revu et je tiens toujours ma position. Après, si t'aimes pas, on C'est ça. va changer ton avis. Parce Hein. que, Moi, je vais changer le tien. Ouais, on va te lobotomiser. voilà, parce que contrairement à la semaine dernière, là, le fait que, bah, avec Juno Dawson, celle qui a écrit, elle a introduit Suzanne, mais d'une manière incroyable. Elle a parlé de la Rani, elle a dit des choses de Doctor Who, mais qui sont cohérentes. Mais Voilà. franchement, on dirait un épisode écrit un peu par RT. Aussi, après, elle a peut-être Ouais. eu des... Voilà. Mais bon, si Inua et Lams, de l'épisode d'avant, il avait entendu RTD parler du Docteur fugitif comme ça, bon, après, voilà, c'est... On a deux cas de figure très différents, et franchement, là, pour le coup, Juno Dawson, elle sait écrire pour Doctor Who, et ça se voit. Voilà. Donc, À la prochaine. donc oui, si franchement c'est la prochaine, je suis hype de fou, vraiment. Donc il y a plus d'espoir pour Juno Dawson en tout cas. Mis à part l'écriture, le visuel incroyable, les musiques, allez, c'est vrai que bon, on parle quand même de L'Eurovision Interstellaire. l'Eurovision de l'espace. C'est vrai qu'on s'est moins attardé sur les Je musiques. pense que c'était plus un prétexte pour. C'est ça, le prétexte c'était pas du coup le truc politique tout ça, et pas que, voilà, mais bon, c'est vrai que les musiques chantées, ça m'a pas trop. Oui, non, c'est vrai, oui, non, oui, j'abuse un peu, mais oui, c'est vrai que la dernière, elle était impactante quand même, oui. Sinon, après, Mais les Si. autres, voilà, que les Si, il présentations y a la des chanson autres, de l'escargot ou de la limace, là, le ouais, blob. oui, mais c'est pas iconique, voilà. Voilà, C'est drôle. C'est Voilà. un peu pour redescendre la pression avec Belinda. c'est ça. Mais sinon, voilà. Très content de voir Suzanne, la Rani, frère, je suis vraiment, mais hype pour la suite. Et puis voilà. Donc pour moi, ça sera un 9. Voilà. Oh Franchement, putain, 7, 8, 9. l'histoire que ça raconte, tout ça, c'est très différent de la semaine dernière. Et c'est pour ça que j'aime Doctor Who, c'est que je passe de 1 à 9 en un épisode, et ça me fait kiffer, voilà. C'est une moyenne de 8. Moyenne de 8. Très bien. Très bien, très bien. On va repasser en cam comme ça pour la suite du coup de Doctor Who. Quelques petites infos. Tac, alors je vais les ressortir. Du coup, par rapport à la suite, bon, on a RTD qui a parlé un peu du spin-off qui arrive cette année, The War Between the Land and the Sea. La série, du coup, elle est en montage, voilà. Oh Alors, il précise qu'elle sera un peu plus adulte que Doctor Who. Ok. Et il a une idée spécifique de la date de diffusion de la série, voilà. Bon, on en saura plus un peu plus tard, mais voilà, il dit que c'est un peu plus adulte. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce que l'écologie, c'est un peu plus adulte pour lui? Non, mais peut-être qu'on va vraiment voir des gens mourir avec du sang. Ah ouais, peut-être. Ou je sais pas, dans ce que vont dire les gens ou les thèmes abordés. C'est ça. ils vont dire. Ouh, attention. Attention. Ah, shit. Là, ils vont dire le N-word. Non. Info sur David Tennant. David Tennant, il a eu voilà, une interview et il a dit qu'il ne reviendra plus à Doctor Who, du moins pendant un certain temps. Et je pense qu'il comprend le fait que les fans en ont un peu marre de lui de le revoir tout le temps. Bon, il y a le début, il y a du moins pour un certain temps. Donc, Du moins s'il y a un chèque assez gros. Pardon, même j'aime beaucoup David Tennant. Mais voilà. Donc après, c'est sûr qu'il va revenir. C'est sûr. C'est vraiment lui, je te jure, comme t'avais dit Pila, il sera en fauteuil roulant. Ouais, David Tennant, 99 ans. Je C'est ça. suis la colère des seigneurs du temps. Mais après, c'est normal. Craignez-moi. Après, c'est normal. On faut se mettre à sa place aussi, Oui. frère. Je pense que aussi lui, il en a marre de Doctor Who. Il veut qu'on le détache Non. de ça et qu'il passe à autre chose. Oui, non, mais aussi, bah, s'il veut revenir, bah Ah voilà, c'est logique pour lui. Il est attaché à ça, et puis c'est logique, quoi. Mais bon. Voilà pour les infos, Doctor Who. Donc, bah, la prochaine fois, la semaine prochaine, on se retrouvera pour Wishworld. Voilà. Excité Voilà. sexuellement. Aussi, j'ai une petite annonce à vous faire. Je ne pourrai pas être présent sur le dernier épisode. Sur Sur la Reality critique War. du dernier épisode, voilà.
Donc les petits loustiques là ils vont profiter de ça ensemble, moi je devrais le voir de mon côté mais c'est pas grave, on est ensemble en tant que fan de Doctor Who. Parce qu'il est pas en France, voilà, c'est Voilà. ça. Vous aurez quand même ma note. Ah bah non, même, je sais même pas si vous l'aurez en fait. Bah sinon Mais tu me le donneras après l'épisode. Non, Ah bah oui, mais si tu peux pas le voir en même si temps. je peux pas le Oui. voir en même temps. Bon, on verra. Bref, vous aurez peut-être ma note, vous l'aurez peut-être pas, mais dans tous les cas, Voilà. profitez bien de l'épisode. En tout cas, c'était cool de t'avoir aussi. Et puis tu seras là de toute façon la semaine prochaine pour Wishworld. Donc merci pour ça. Il y a pas de souci. Et puis voilà. Voilà. Merci beaucoup les gens. On se retrouve. Putain, 1h27. C'est une singerie. On se retrouve la semaine prochaine pour Wishworld. Portez-vous bien. Bon appétit. Bon appétit. Salut. Salut. Abonnez-vous surtout. Merci.